manque d'eau qui plombe leur activité en Matarsar. Principal forail dans le Saloum, Mbirkilan attire en cette période de Tabaski toutes les attentions. 150 mu ngi fi 125 mu ngi fi 100 mu ngi fi ba 90 ba ay 80 pour 50 000 waaw ku keebut mën na am mais bu ndaw lay doon de. En dépit de la quantité de moutons trouvés sur place, les clients se plaignent. Autre difficulté relevée, l'insécurité et le manque d'eau. Je suis déplacé de Kaolack vers Birkelane, c'était pour venir chercher des moutons pour la fête de la Tabaski. Finalement, ce que j'ai trouvé sur le terrain, c'est pas... Parce que moi, je me suis déplacé avec 50 000 à 60 000 francs pour chercher des moutons. Mais pratiquement, ici à Birkelane, on se retrouve avec des moutons de 100 000, 115 000 et 115 000 francs. Donc, ce n'est pas du tout à la portée de tous les Sénégalais. Autre difficulté relevée, l'insécurité et le manque d'eau. Notre difficulté majeure, c'est l'insécurité. Il y a trop de voleurs. La nuit, les Tefanké ne dorment plus. On est très fatigués. Nous voulons beaucoup plus de sécurité. Autre problème majeur, le manque d'eau. Il y a beaucoup de monde en cette période, mais malheureusement, on n'a pas de borne fontaine. Nous sommes obligés d'aller à l'intérieur du village pour chercher le liquide précieux. Le bidon de 20 litres nous est vendu à 100 francs. Interpellé sur toutes ces questions en marge de la visite de Serigne Abo Mbacké, le khalife de Serigne Fallou Mbacké à Mbirkelane, le maire de la commune Fallou Fall explique. Actuellement, à cette période, il y a tellement de camions qui descendent, qui arrivent tous les jours, ce qui fait qu'il y a un grand attroupement. Il y a beaucoup de monde, donc l'eau commence à manquer et on va essayer de doubler les points d'eau. On va essayer aussi d'augmenter l'alimentation électrique. Il y en a encore, même beaucoup plus que l'année dernière, mais on constate qu'il y a beaucoup plus de monde que l'année dernière. Vous le dites, comme vous venez de le dire, la sécurité. On veut sécuriser tout le monde avec l'aide de la gendarmerie. On va essayer de faire le maximum pour que tout le monde se sente en sécurité, qu'il y ait moins de vols, comme vous le constatez dans tous les villages du Sénégal actuellement. Il n'y a que le vol qui perturbe tout le monde. C'est l'électrification rurale. Ça, c'est un programme de l'État et nous pensons que ça va s'élargir. Kaoul, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Matarsar, la Tabaski s'annonce difficile pour les retraités qui reçoivent de maigres pensions. L'État du Sénégal avait promis d'augmenter ces pensions, mesure qui tarde à être effective. Avec la conjoncture, ces retraités auront du mal à s'approvisionner en moutons. Mariam Touré, reportage. La rareté du mouton qui s'annonce coûteux et l'État qui peine encore à leur accorder la promesse d'augmenter de 5% leur pension, retraités et futurs retraités estiment misérable la somme qu'on leur alloue. La Tabaski risque d'être difficile pour eux. Il y a des retraités qui n'ont rien, qui perçoivent 25 000 francs. Il y a des gens, j'ai vu même des retraités qui perçoivent 15 000 francs. La Tabaski avec la chair, non. Vraiment, les pensionnaires pour rien acheter un mouton parce qu'avec les maigres pensions qu'ils ont. Si tu achètes avec la pension au mouton, je pense que tu ne vas pas acheter les oignons et les pommes de terre. Non, la pension c'est rien du tout. Les moutons coûtent cher, vraiment. Surtout les moutons de race, ça coûte très cher. Ce gendarme à la retraite, lui, a tourné la page fonctionnaire depuis et s'est reconverti en homme d'affaires, ce qu'il conseille aux autres retraités. Pour lui, les pensions du Sénégal comparées aux autres pays sont une misère. On vit que de promesses. Et les promesses ne sont pas encore tenues. Pension, ça c'est des miettes. Par rapport aux retraités français, autre chose, ouais, nous sommes des pauvres. Voilà, dans la misère. Quand tu es retraité, tu es dans la misère. J'ai tourné la page, maintenant je suis dans le monde des affaires. À 3 ans de la retraite, ce fonctionnaire est déjà inquiet et exhorte l'État à d'abord respecter ses promesses, puis à songer à revaloriser les pensions à la retraite, que lui aussi considère comme des miettes. Ce que je souhaitais, et si je peux dire ce que je pense, que le gouvernement essaie d'améliorer la pension des retraités. Parce que depuis tant 5 ans jusqu'à nos jours, ça n'a pas. Quand ils prêtent de l'argent, ils n'ont pas augmenté. Il y a des vieux qui ont des maîtres. Avec cette Tabaski qui approche à pas de géant, il est clair que ce n'est pas une pension de 15 000 ou 25 000 francs qui peut acheter un mouton.
Qui sévit au Sénégal frappe de plein fouet le commerce à Dakar. Au marché HLM, les commerçants qui éprouvent d'énormes difficultés pour écouler leurs marchandises vivent dans la peur d'une mévente. Constat Amadou Limbay. La Tabaski, c'est la période des bonnes affaires. Mais cette année, les commerçants craignent de ne pas écouler leurs marchandises à cause de la conjoncture. Tout le monde se plaint à cause de la crise au Sénégal. Mais on s'en remet au bon Dieu. N'empêche, nous avons peur parce que l'argent ne circule pas. On a peur car les clients se font désirer. La Tabaski a coïncidé avec l'ouverture des classes et on a fait des prêts. Du côté des clients, on regrette la cherté des produits alors que la vie est difficile. Les temps sont durs et les produits trop chers. De plus, l'argent ne circule plus dans le pays. Les commerçants se plaignent. À plus forte raison, nous les clients. Il y a la crise. Tout va mal. Il n'y a pas d'argent. Encore une coïncidence difficile pour les familles. Les parents qui font face à la Tabaski et l'ouverture des classes ne savent plus où donner de la tête car tirant encore le diable par la queue. Merci à vous, Amadou Limbay. Et puis, malaise à la société industrielle de matériel électronique Simolec Sisambao. Des salaires impayés, retard, avance Tabaski, blocage, versement, cotisation sociale font grincer les dents chez les travailleurs. Ces derniers très remontés contre le directeur intérimaire craignent un chômage technique. À ce propos, voici Pape Sidiki Sidibé, délégué du personnel au micro de Théodore Semedo. Présentement, on est confronté à des problèmes économiques. La Simalek va mal. Par rapport à toutes ces questions, on s'est levé pour dire que maintenant, il faut que ça s'arrête. Il faut que les administrateurs de Simalek prennent leurs responsabilités. Ce que nous voulons, que les problèmes soient résolus une bonne fois pour toutes. On est resté 3 ans sans directeur général. Et cela crée des problèmes. Parce qu'il y a un problème d'administration. IPMB arrête depuis le 31 décembre 2013. Il est 19h passé. Pourquoi ces gens-là, ces braves gens-là que vous voyez là, refusent de rentrer chez lui? Vous croyez ce qui les attend là-bas? Ils savent ce qui les attend là-bas. Ce qui les attend, c'est quoi? C'est les problèmes sociaux, c'est les problèmes familiaux. On va vers la Tabaski. Vous imaginez, si la Simalek était très bien entretenue, on n'aurait pas besoin d'aller acheter des compteurs ailleurs. Présentement, c'est la crise mondiale. Tout le monde est en train de sauvegarder son trésor économique. Mais pourquoi pas nous? S'ils ne parviennent pas à résoudre nos problèmes, nous allons passer à... Direction Dias, où les populations déguerpies des villages riverains de l'AIBD fustigent leurs conditions de recasement et de relogement sur un site qui manque de tout. Elles accusent par ailleurs les autorités d'avoir unilatéralement revu à la baisse le tarif d'indemnisation de leurs pertes agricoles et autres dommages subis, toutes choses qu'elles refusent d'accepter. Tchernodaf. Les populations déguerpies des villages riverains de l'AIBD fustigent leurs conditions de recasement et de relogement. Selon les déguerpis, rien n'a été fait au préalable pour leur assurer de bonnes conditions d'accueil afin de leur éviter les désagréments qu'ils rencontrent. Pour inondation en fait deuxièmement l'eau pénètre jusque dans les bâtiments et pour l'évacuer afin d'éviter les inondations, nous utilisons des moyens artisanaux. Pour la plupart ici, ce sont les populations elles-mêmes qui achèvent l'instruction. Vous voyez, l'année scolaire va bientôt débuter et l'école est toujours en chantier. Rien n'est prêt ici. Nous avons tous été déguerpis de force de Madad et les autorités ont rasé les villages. On nous a confisqué nos terres de force et nous n'avons plus rien. Les populations accusent par ailleurs les autorités d'avoir unilatéralement revu à la baisse le tarif de leur indemnisation sur les pertes agricoles et autres dommages subis.
nous ne faisons pas confiance aux autorités. Sur les pertes agricoles, par exemple, l'accord portait sur 750 000 francs à l'hectare et par an. Ils ont unilatéralement revu ce tarif à 443 666 francs. Nous ne pouvons pas être d'accord. Cette somme est trop faible par rapport aux dommages que nous avons subis. En tout cas, pour nous de Mbadat, il va falloir impérativement renégocier ce tarif que nous jugeons disproportionné et dérisoire par rapport à toutes les pertes agricoles que nous avons enregistrées et dont seules les autorités sont responsables. Sur le nouveau site qui accueille les déguerpis, 300 sur les 342 logements à construire sont achevés. L'école, le poste de santé, la grande mosquée et le marché sont en chantier. Constat fait lors d'une visite guidée organisée par l'AIBD à l'intention de la presse nationale. Mbourguet, Radio-Télévision Walfadjri, Thierno Daf. Et du côté de l'AIBD, les responsables soutiennent que les populations déguerpies bénéficient de toutes les commodités et la lenteur est seulement liée à la passation des marchés. Je vous propose de suivre Aïssatou Thioub. Pratiquement toutes les préoccupations des populations sur le volet déplacement sont en train d'être prises en compte. Nous avons effectivement bon espoir que dans les prochaines semaines, ils auront en tout cas toutes les compensations qu'on avait prévues, notamment dans le domaine agricole. Et ces compensations viendront effectivement en complément de ce qui a été déjà fait en matière de relogement de population. Donc effectivement, on peut dire que le processus est en bonne voie. Il y a effectivement des écueils, mais nous avons aujourd'hui l'espoir que tout va très bien se terminer. Je ne sais pas exactement de quoi on parle quand on dit commodité. Le marché, le poste de santé, l'école, la mosquée, ils disent que tout ça est en construction et que pour l'instant, voilà, c'est ça. Quoi. Alors, je me rappelle qu'au début, les gens disaient qu'on était en train de vouloir les reloger et qu'ils étaient sûrs que l'AIBD n'allait pas respecter ses engagements par rapport à ses équipements sociocollectifs. Donc ce qui est important, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est par appel d'offres. Parfois les procédures sont assez lentes. Mais vous avez dû constater par vous-même que les travaux sont en cours, sont très avancés. Ça soit aussi bien les mosquées, la case de santé, que l'école de 6 classes qu'on a prévu de faire fonctionner à partir de cette année scolaire. Et également tout ce qui est terrain de foot, centre socio-culturel. Donc de ce point de vue-là, effectivement, on peut dire que le travail est en cours et que dans les prochaines semaines, tout sera finalisé. Maintenant, tout ce qui est voirie, tout ce qui est accès à l'eau potable et à l'électricité, tout ça c'est déjà réalisé. Le travail de Walfadjri, très apprécié par des dignitaires religieux égyptiens. Ces derniers, en visite de courtoisie auprès du PDG du groupe Walfadjri, souhaitent collaborer avec l'entreprise pour promouvoir les droits humains en Afrique. Un compte-rendu de Gorgui Sambandiaï et Louis-Joseph Faye. Le groupe Walfadjri, un organe de presse incontournable dans le paysage médiatique sénégalais. Walfadjri, de l'avis également des dignitaires égyptiens, joue un rôle très important dans le processus démocratique en Afrique, raison pour laquelle ils ont mis au profit leur séjour au pays de la Teranga pour rendre visite au président directeur général du groupe Walfadjri, occasion également pour eux d'afficher leur volonté de travailler avec Sidi Lamine Niasse. أن ننشئ وننتج رؤية متكاملة عن كيفية تنمية الإنسان وتطويره ولا ندع الإنسان نهبا لتفكير في أغلب أحايينه العنصري. On est très ouvert en Égypte pour faire des projets et maintenir les liens avec toute la presse sénégalaise en fait et surtout Walfadjri aussi en ce qui concerne notre domaine religieux. Dans notre domaine exactement, et on peut aussi se prolonger vers la cause de la femme par exemple, et aussi les droits humanitaires, parce qu'on a beaucoup, surtout sur ces deux aspects-là, on a beaucoup reçu la vision occidentale. Mais en fait, c'est nous qui ont les plus touchés à propos de ces deux problèmes-là, la femme et les droits humains. Donc on est tout ouvert pour collaborer exactement avec Walfadjri et la presse sénégalaise pour promouvoir une vision africaine pour les problèmes de notre continent.
Ces dignitaires religieux appartiennent à une fondation gouvernementale dénommée Dar al-Ifta. Ils ont également le privilège d'appartenir au groupe restreint des oulémas habilités à faire des fatwas, c'est-à-dire des avis sur toutes les questions qui concernent la société. Merci Gorgui Sambandiaï, 41e édition annuelle de Serigne Ibrahima Seck, deuxième calife de Mam Amarindak Seck Thiénaba. La cité religieuse est en plein préparatif. Des mesures supplémentaires pour prévenir la maladie à virus Ebola sont prises lors du CLD qui s'est tenu ce mercredi dans la commune pour sécuriser les pèlerins. Les détails avec Ramatoulaye Sarr. En prélude à la célébration de la 41e édition du Gamou annuel de Serigne Ibrahima Seck de la cité religieuse de Thiénaba, prévu le 8 novembre prochain, le comité local de développement a tenu une rencontre avec les différents chefs de services locaux des familles maraboutiques pour les derniers réglages. Abdelaziz Dabarsi, adjoint du sous-préfet de Thiénaba. Le maire de la commune de Thiénaba a pris beaucoup d'engagement et sur le plan sanitaire, donc je l'ai téléphoné avant-hier, pas plus tard avant-hier, pour lui parler donc du problème d'hygiène et de santé. Donc il a pris aussi l'initiative de travail avec les maires des 4 communes pour essayer de désinfecter les endroits, surtout par rapport au Gamou qui reçoit beaucoup de monde. Donc pour pomper les zones avant, pendant et après, éviter donc le virus Ebola qui est en train de faire couler beaucoup d'encre. Le Gamou revêt une importance capitale pour les populations et religieux de la Cité Sainte, eu égard à la dimension de l'homme. Serigne Ibrahima Seck, c'est le deuxième calife de Mam Amarindak Seck. Son magistère a duré 27 ans, de 1946 jusqu'en 1973. Durant tout son magistère, Serigne Ibrahima Seck n'a cessé d'éduquer, de former, d'aider, d'assister. C'est pour cela que le peuple de Thiénaba ne l'oubliera jamais. Une commémoration que les organisateurs veulent riche en enseignements et recueillements pour les milliers de fidèles qui feront le déplacement dans la ville sainte de Thiénaba. Ramatoulaye Sarr, Thiès, Radio-Télévision Walfadjri. Merci Ramatoulaye Sarr et nous passons à notre reportage du jour qui porte sur la tabaski qui hante le sommeil des jeunes filles qui veulent se faire belles, raison pour laquelle elles s'adonnent à certaines pratiques telles que réunir plusieurs copains, communément appelés mbaran. Certains citoyens qui invitent les jeunes filles au travail dénoncent ces pratiques dans ce reportage de Mamé Khadignar. Collectionner plusieurs copains, communément appelés mbaran, est un phénomène très récurrent à la veille des fêtes comme la tabaski. Les jeunes filles veulent se faire belles et tous les moyens sont bons. Une pratique que dénonce Sassoum Seck. Pour moi, les jeunes filles ne se font pas respecter parce qu'en période de fête, elles trouvent des mecs un peu partout pour pouvoir acheter des boubous chers juste pour se faire belles. Donc pour moi, ça ne vaut pas la peine. Ami Collé ajoute qu'une seule journée ne nécessite pas tout un tas de dépenses et de sacrifices. Moi, je passe la fête chez moi et je vais dépenser selon mes moyens. Mais en tout cas, vouloir se faire belle ne me pousse pas à s'adonner à certaines pratiques indécentes. Badjen prend le contre-pied des détracteurs et considère les jeunes filles comme de véritables battantes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'en fait, ce que les gens racontent sur les filles, je n'y crois pas. Les filles travaillent et se battent tout le temps. Elles achètent tout ce qu'elles veulent avec leurs propres moyens. Les gens doivent donc arrêter de leur faire certaines reproches infondées. D'après nos interlocutrices, il est toujours bon de se faire belle en période de fête, mais tout en gardant son honneur et sa dignité pour sauvegarder nos valeurs. Place au sport avec notre coach maison, Cheikh Tidiane, bonjour. Bonjour, Aramdiaï. Cheikh Tidiane, nous parlons de football. Le classement FIFA, le Sénégal fait un grand bond ce mois de septembre. Oui, effectivement, Aramdiaï, tenez-vous bien, les Lions ont fait un grand bond
dans le classement FIFA de ce mois de septembre. Donc les hommes d'Alain Giresse ont permis aujourd'hui au Sénégal de se hisser à la 36e place, alors que dans le classement de la FIFA du mois d'août dernier, le Sénégal était à la 58e place. Cerise sur le gâteau, l'équipe nationale du Sénégal fait désormais partie du top 5 africain, vraiment derrière l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Ghana et la Tunisie. Ce bond significatif s'explique par les 2 victoires des Lions ce mois de septembre lors des éliminatoires de la CAN 2015. C'était 2-0 face à l'Égypte à Dakar et 2-0 devant le Botswana, c'était à Gaborone. Donc le prochain adversaire des Lions est autre que la Tunisie, donc est classé 4e au classement africain. Donc ça annonce un match de vraiment de leader dans ce pool G. Et pour continuer avec ce classement FIFA, sachez que ce mois de septembre, regardez bien, donc l'Allemagne est toujours premier, suivi de l'Argentine. C'était les 2 finalistes de la dernière Coupe du Monde au Brésil. Et vient derrière eux la Colombie, 3e, et les Pays-Bas, 4e. Parlons à présent de Navétane, phase nationale, et c'est pour parler du programme et du ministre des Sports qui plaide pour le fair play. Oui, merci Aram Ndiaye. Et on débute bien naturellement par le programme de ces phases nationales de Navétane à Tamba. Sachez qu'aujourd'hui, dans le stade de Tamba, à 17h, Randalou de Diourbel, qui a été battu lors de la première journée par les CNG de Manko, vont jouer contre Grand Thiès, qui est le détenteur du trophée. Et à 19h, Rakadou de Tamba va jouer contre Manko de Saint-Louis. Et à Bakel, il y a 2 matchs. Simakunda de Sédou va jouer contre Dental de Bakel. Et en deuxième heure, à 19h, Pench de Louga fera face à Sonadis de Tamba. Nous y sommes. Le ministre des Sports s'est réjoui de la tenue des phases nationales dans la capitale orientale. Matarba plaide pour que la sportivité et le fair play soient de mise, nonobstant l'enjeu des compétitions. Le patron du sport sénégalais s'exprimait en marge de la cérémonie officielle des phases nationales à Tamba. C'était hier. Je vous propose de suivre le ministre Matarba au micro de Alassane Diallo. Je venir ici à Tamba parce que je me rappelle en 2002, j'ai été élu secrétaire général de l'ONCAV ici à Tamba. Je suis revenu après plusieurs fois étant membre du comité directeur de l'ONCAV. Aujourd'hui, je viens représenter le gouvernement. Je devais être avec le ministre garde des Sceaux, mais qui est dans d'autres affaires. Il m'a demandé de le représenter et de représenter en tout cas l'ensemble du gouvernement ici à Tamba pour accompagner le mouvement Navétane, qui est une association extrêmement importante parce que c'est une association qui est reconnue d'utilité publique. Cela veut dire qu'il est en train de faire, il le fait pour l'État sénégalais parce qu'il est en train d'encadrer des jeunes, mais aussi l'ONCAV est en train d'organiser un championnat national populaire qui intéresse l'État. C'est pourquoi l'État accorde chaque année non seulement une subvention, mais organise un conseil interministériel pour mieux préparer le mouvement Navétane, surtout pendant cette saison qui est la saison la plus importante pour le mouvement Navétane. Plaisir parce que je fais partie de cette famille qui est le mouvement Navétane, qui est l'ONCAV, parce que je rappelle que jusqu'à présent je suis le président chargé de la commission, en tout cas qui s'occupe du rayonnement de l'ONCAV. Donc doublement, parce que même si je n'étais pas ministre, je devrais être là. Aujourd'hui je le suis. Je suis venu à Tamba en dehors de cette mission de représenter le gouvernement
je viens rejoindre mes camarades. Cher Tidiane, pour terminer. Oui, une session de formation pour les entraîneurs masculines et donc féminins se tient depuis ce matin jusqu'au 25 septembre à l'initiative de la Fédération sénégalaise de gymnastique. Les entraîneurs qui vont participer à cette formation de niveau 1 recevront un diplôme certifié de l'instance dirigeante mondiale de la dite discipline. Cette session est ouverte aux pays de la zone 2. La cérémonie officielle d'ouverture aura lieu cet après-midi à 17h au gymnase à la maison de la douane. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec d'autres informations. Les Sénégalais connaissent-ils l'existence du Centre international de gymnastique construit à Thiès? Je ne pense pas. C'est vrai. On va faire un reportage avec l'aide de Ramatoulaye Sarr qui est notre correspondante là-bas. C'est un grand centre bien équipé. Ah oui. Donc j'imagine que vous aimez le. Ah oui, j'adore. Ah oui. Comme vous. Ah oui, parce que tout à l'heure vous disiez que la gymnastique c'est de l'art dans le sport. Voilà, un art dans le sport. Merci, cher Tidiane Gomis. Voilà, nous passons donc à la revue de presse avec Gorgui Samba Ndiaye. Bonjour. Mohamed Dionne perd le pouvoir, annonce Walfadjri. Derrière Macky Sall, note le journal, le Premier ministre cultive une fini par le rendre anonyme. Conséquence, signale le canard du front de terre. Mohamed Dionne est invisible sur les grands dossiers, doublé même par ses ministres. Mohamed Dionne, l'anti-Mimi, Mimi qui renseigne Walfadjri, remobilise ses troupes. En hibernation depuis sa défaite face à Khalifa Sall lors des dernières élections locales. Aminata Touré a réuni pour la première fois hier son staff à Grand Yoff, informe mon confrère. Et selon une source ayant pris part à cette réunion, avertit-il, l'ancienne Premier ministre a surtout tenu à remobiliser les troupes. Dans son discours, poursuit le journaliste de Walfadjri, elle a surtout insisté sur la nécessité de se remobiliser en vue des prochaines échéances électorales, non sans réaffirmer son ancrage dans la paire. La paire qui, selon Direct Info, fait flèche de tout bois. En effet, constate le journal, le parti au pouvoir déploie tous les moyens possibles pour retenir dans ses rangs l'ex-premier ministre Aminata Touré et l'ancien ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement Thierno Alassane Sall, qui, remarque Direct Info, se sont mis en retrait depuis 2 mois, ignorant toute activité du parti. Tout ça relève la publication dans le souci d'éviter que ces barons apéristes franchissent la ligne rouge. Ces déploiements tous azimuts pour le retour des frustrés, indique mon confrère, laissent apparaître que le parti du président Macky Sall craint le syndrome du Parti Socialiste et du PDS. En tout cas, ajoute le populaire, Macky 2012 et Benno Siggil Sénégal vont vers un grand cadre. Un grand cadre qui, souligne le journal, va permettre de redynamiser et de massifier le pôle présidentiel, mais aussi de défendre l'action du chef de l'État. Le chef de l'État, qui renseigne Le Soleil, milite en faveur du respect du calendrier scolaire. Idée émise lors du Conseil des ministres qu'il a présidé ce mercredi au Palais de la République. L'occasion a été également donnée à Macky Sall, poursuit l'astre de Anne, de lancer un appel à la sérénité, au dialogue inclusif et au respect des engagements conclus entre les acteurs. Le président de la République a renchéri l'éditorialiste La Tribune, a exprimé son souhait de voir la tension baisser, le calme et la sérénité gagner les esprits de tous les acteurs du système éducatif pour une année scolaire apaisée. De toutes les façons, considère mon confrère, l'appel tient ici en un seul mot, à savoir éthique. Il s'agit véritablement, enseigne Félix Zalé, de noyer les égos pour laisser émerger la conscience de l'essentiel. L'essentiel, dira-t-il, c'est le devenir de notre nation. Le devenir de notre nation, la réforme des universités en fait partie. À cet effet, constate enquête
le ministère de l'Enseignement supérieur entend tout centraliser au détriment de l'autonomie si chère aux universitaires. Et déjà, signale le journal, le projet de loi relatif aux établissements d'enseignement supérieur fait l'objet de divergences entre les acteurs. Seydi Ababakar du SAES dénonce ce qu'il considère comme étant un texte pernicieux. Une nouvelle qui pourrait être pernicieuse, c'est à découvrir à la une de Grand Place. Critiqué par la Banque mondiale, l'État va licencier des agents, avertit la publication en ligne de mire, note Grand Place. Les agences régionales de développement